L'agrobusiness. On entend partout le mot agrobusiness. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Dans un premier temps, je t'explique l'agrobusiness et dans un second temps, on passe à l'action avec un cas d'étude concret. Le problème que beaucoup vivent, c'est quoi? En réalité, beaucoup de personnes, que ce soit en Centrafrique et partout ailleurs en Afrique, beaucoup de personnes ont un terrain, voire plusieurs terrains. La terre est là, il y a la pluie, il y a le soleil, mais que font-ils? Pour ceux qui sont courageux parmi eux, eh ben, ils cultivent cette terre et puis ils mettent la récolte dans la cuisine, rien de plus. À la fin du mois, ils n'ont pas de l'argent, le terrain est là, l'argent n'est pas là. Alors que le terrain, c'est de l'argent. Je dirais même beaucoup, beaucoup d'argent. Mais malheureusement, c'est de l'argent qui dort. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Alors, le constat étant fait, comment faire? Prenons un cas d'étude. Tu as 100 mètres carrés, je dis bien 100 mètres carrés, et tu ne sais pas quoi en faire. La réponse dans cette vidéo. Bienvenue sur Alafia Media, bienvenue à toi Alafia Notes. Ici, je t'invite à apprendre, comprendre et entreprendre dans l'agro-business pour industrialiser l'Afrique. Bien, agro-business par-ci, agro-business par-là, on en entend pratiquement tous les jours. Mais c'est quoi en réalité l'agro-business? Explication ici en français facile. Eh bien, je dirais que l'agro-business, c'est faire de l'agriculture dans le but de gagner de l'argent. Pas seulement pour manger, mais pour vendre, gagner, grandir et grossir. La règle des 3G. Gagner, grandir et grossir. Bien. En réalité, l'agro-business, c'est la combinaison de 4 piliers. Pilier numéro 1, la production. Tu cultives si tu es en production végétale, tu élèves si tu es en production animale, et puis tu récoltes dans tous les cas. 2, la transformation. Tu prends ce que tu as récolté et tu vas en faire un produit nouveau, c'est-à-dire de la matière brute, tu arrives à un produit fini. Matière brute, produit fini. Très bien. Exemple, mangue, jus de mangue, manioc, farine, lait, fromage, etc., etc. Tu comprends ça? Bien. Troisième point, commercialisation. Et là, ça devient intéressant. Je dirais même croustillant. Tu vends ce que tu as produit, que ce soit au marché, en boutique, sur Internet, dans l'avion, le bateau, au restaurant, à l'école, bref, partout où les gens ont faim. 4. La gestion. Là, on atteint les sommets. C'est-à-dire que tu vas apprendre à compter. Et oui, tu comptes ton argent. Tu t'organises, tu planifies. C'est ça, faire un business. Pas juste travailler comme le font beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent même pas compter. Ça, je vous le garantis. Il y en a plein d'entrepreneurs qui ne savent pas compter. Et d'ailleurs, on a aussi des solutions logicielles que je vous présenterai dans les prochaines vidéos. Des solutions logicielles logiciels agricoles, bien sûr, pour accompagner la gestion des exploitations, donc les comptes d'exploitation, la gestion des fermes pour les entrepreneurs africains. Bien. Voyons maintenant quelles sont les différentes productions agricoles pour l'agrobusiness. Tout d'abord, il y a 3 secteurs d'activité qui dépendent directement de l'agriculture. L'alimentation, les vêtements et la santé. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Ce sera un plaisir de vous lire. Bien, alimentation, autrement dit, avant de manger, il faut cultiver, bien sûr, le maïs par exemple. Le maïs par exemple. Avant de s'habiller, il faut cultiver le coton par exemple. Avant de se soigner en naturopathie, il faut cultiver l'artémisia ou la reine des prés pour l'aspirine, par exemple. Voyez?
Bien. Donc, il y a aussi beaucoup d'autres activités. Je ne vais pas tous les citer ici, comme je vous l'ai dit. Il y a des activités amont, aval ou services à support de l'agrobusiness qui ne dépendent pas directement de l'agriculture. On peut faire quelques exemples tout de même. Les conseillers agricoles, le journaliste agricole, le médiateur foncier, etc., etc. Voyez? Voilà. Revenons maintenant à notre cas d'étude, c'est-à-dire que tu as 100 mètres carrés et tu ne sais pas quoi en faire. Je t'explique la solution ici. Tu vas d'abord commencer par choisir une culture que tu peux transformer. Le maïs popcorn, par exemple. On va ensuite dérouler, on va appliquer les 4 piliers dont je viens de te parler. On va les appliquer un par un et on va faire une combinaison de ces 4-là pour voir quel est le résultat que ça va nous donner. Pilier numéro 1, la production. Sur 100 mètres carrés, tu vas récolter à peu près 30 kilos de grains secs. Alors, c'est une donnée moyenne hein, de récolte parce que évidemment ça dépend de la densité que tu as semé, etc., etc. Mais bon, on va faire au plus simple. Donc, sur 100 mètres carrés, en moyenne, tu as 30 kilos de grains secs de maïs popcorn. OK? Deuxième étape, la transformation. Pilier numéro 2, la transformation. Donc, la transformation, ben, évidemment, c'est un processing. Hein. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, tu vas faire le séchage complet. D'accord? Donc, un séchage, ensuite, l'égrenage. Donc, enlever les grains, le nettoyage, le stockage, la fabrication, donc évidemment sucré, salé, épicé, puisque c'est des pop-corn. Bref, tu fais tout pour le goût, enfin pour le plaisir, hein, le goût et les couleurs, hein, le plaisir de tes clients, bien entendu. D'accord? Ensuite, tu vas passer au conditionnement, c'est-à-dire en sachet. Donc, tu vas faire des sachets de 25 grammes. D'accord? Et la troisième phase, donc le troisième pilier, c'est la commercialisation. Donc, la commercialisation, tu vas vendre des sachets de 25 grammes à 100 francs CFA l'unité. Dans les écoles, les administrations, etc., etc. OK? Et le pilier 4 maintenant, on fait les comptes. On fait les comptes, on va commencer par les sorties d'abord, hein, voilà. Et oui, parce que les sorties en agriculture, en agrobusiness plus précisément, on vide d'abord la poche droite, si je puis m'exprimer ainsi. On va vider d'abord la poche droite avant de remplir la poche gauche. Alors, je ne vous le cache pas, c'est un principe spirituel d'enrichissement sur lequel je me pose toujours des questions. Bref, je pense que cela mérite réflexion et pourquoi pas un live. Bon, retour au compte. Comme dirait l'autre, les bons comptes font les bons amis. Donc, si je pense que si je veux que vous soyez mes amis, on va commencer par faire les bons comptes déjà. Très bien. Alors, on commence par les sorties. Donc, les sorties ici, on va parler des intrants, de la parcelle, donc l'amortissement parcelle. Alors, pareil, hein, l'amortissement parcelle, en règle générale, on est sur 3, 5, 10, 15 ans. Ça dépend. Voilà. Donc, ici, je vous mets intrant, donc plus parcelle, on est à 10 000 francs CFA. Entrée. Alors, entrée, c'est pas ce que tu gagnes. Attention, l'entrée, c'est la vente totale. Non, la vente totale, on est à 120 000 francs CFA. Donc, les bénéfices que tu as, c'est 110 000 francs CFA pour un cycle. Sachant que on peut aller jusqu'à 3 cycles de culture, hein, donc dans un paysage centrafricain. Très bien. Rappelez-vous de la règle des 3 G. Gagner, grandir, grossir. Alors, dans notre cas d'étude ici, qu'est-ce que tu as fait? Tu as gagné, évidemment, puisque tu es parti de 10 000 francs CFA d'investissement, d'accord? Tu en as vendu pour 120 000 avec un bénéfice total de 120 000 francs CFA, ok, sur un cycle. Donc, rapporté aux 3 cycles potentiels, tu es à 330 000 francs CFA, ok? Très bien. Donc, tu as gagné, bien entendu. Donc, le premier G, tu l'as coché, tu as gagné. Maintenant, tu vas aller vers le deuxième G, grandir, c'est-à-dire passer de 100 mètres carrés à 1000 mètres carrés. Et ensuite, tu reboucles tu refais encore le boucle, hein, et tu vas passer de 1000 mètres carrés à 1 hectare, ainsi de suite. Voyez? Et donc, à la fin, tu vas grossir, évidemment, grossir, c'est-à-dire gagner des parts de marché, développer des partenariats ou encore créer des filiales. Eh bien, tu vois, un seul terrain, les 4 piliers de l'agrobusiness appliqués. Résultat, on a un agrobusiness de maïs popcorn sur 100 mètres carrés, structuré et rentable. Eh ben, c'est ça ce que c'est exactement ça ce que je vais t'apprendre en consulting ou sur le terrain.
Rejoins maintenant l'incubateur agrobusiness Alafia et deviens ton potentiel dans une entreprise rentable et prospère, le tout dans un pays comme le Centrafrique, mais pas que, où la terre est riche, fertile, la pluie est là, le soleil est là, bref, le bon sol est là. Donc le consulting est ouvert bien entendu en ligne pour toute personne qui souhaite, qui désire être accompagnée. Pour commencer, écris juste oui en commentaire ou envoie-moi un message privé. Les numéros sont indiqués à la fin de la vidéo. Je réponds à chacun personnellement. Ok? Et donc, voilà, pour finir, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer les 3 types de sols qu'on trouve en Centrafrique et ce qu'on peut planter dans chacun de ces sols. Bien, Singila, et n'oubliez pas, l'Afrique a tout pour réussir.